Mon Dieu, moi j'écris à toi ce matin, Seigneur. Oh, oh, oh. Mon Dieu, moi j'écris à toi ce matin, Seigneur. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Ma sœur Omoï, shalom. Shalom, Charline, Floriane Brito. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Comme d'habitude, comme tous les jours, nous sommes à notre programme Hôtel de prière pour élever Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a fait grâce. Nous sommes aujourd'hui le mois de février, grâce à Dieu. Il a permis que nous puissions voir ces jours d'aujourd'hui. Il nous a protégés, bien-aimés. Depuis que nous avons commencé cette année, nous venons de terminer le mois de janvier par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'était pas facile. Que Dieu bénisse Marie, Annick. Mais c'est par la grâce de Dieu que nous sommes entrés au mois de février. Il est Alpha, il est le commencement de toutes choses. Que Dieu bénisse Cécile, soyez bénie. Cécile Londa, que Dieu vous bénisse. Maman Yvonne, shalom à toi. Que Dieu te bénisse de là où tu es connecté. Bien-aimé, je vais prier et nous allons commencer. Quand je prie, toi aussi tu pries, tu bénis Dieu, tu le remercies. Parce que c'est par sa grâce, bien-aimé, que tu as vu le mois de février. Beaucoup sont décédés depuis que l'année a commencé. Depuis le 1er janvier, les gens font que mourir. Et à ma grande surprise, hier, le 31 janvier, bien-aimé, on m'a appelé pour dire qu'il y a une personne qui était aussi décédée. Que Dieu bénisse Valentin. Donc, jusqu'au 31 janvier, les gens sont en train de décéder. Mais toi, Dieu t'a épargné. Toi, Dieu t'a protégé. Il t'a mis à part. Que Dieu bénisse ma sœur Mimi. Il t'a mis à part et c'est par la grâce de Dieu qu'aujourd'hui, nous sommes le 1er février. C'est pourquoi nous allons lui dire merci. Nous allons dire merci à ce Dieu-là. C'est lui qui ne se lasse de nous pardonner. C'est lui qui ne se lasse de nous épargner. C'est lui qui ne se lasse de nous protéger. C'est par sa grâce que nous sommes là. C'est par sa grâce que nous sommes comptés parmi les vivants. C'est par sa grâce que nous voyons les nouveaux jours. C'est par sa grâce que nous voyons les nouveaux mois. C'est par sa grâce que nous cheminons avec lui dans la nouvelle année. C'est pourquoi je vais prier. Éternel Dieu des armées, tendre Père, je te dis merci et je te rends grâce pour tout ton amour envers nous. Merci mon Dieu, mon roi, pour la protection que tu n'arrêtes de nous protéger tous les jours. Du jour au jour, tu nous protèges, que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement. Nous te disons merci, nous te bénissons, car nous sommes infiniment reconnaissants de ton amour envers nous. Béni soit ton nom, le véritable Dieu. Magnifié soit ton nom, le Seigneur des Seigneurs. Exalté soit ton nom, le Maître suprême. Je te bénis pour la vie de ma sœur. Je te bénis pour la vie de mon frère. Merci Seigneur Jésus-Christ. Parce que toi, tu es celui qui commence avec nous les mois de février. Il est écrit que toi, tu es le commencement de toutes choses. Tu es Alpha. Tu es Dieu parmi nous. Tu es celui qui est Emmanuel. Père, je viens remettre ces mois de février entre tes mains. Que tu commences encore avec nous, Seigneur. Que tu chemines avec nous
Emmanuel, que tu nous tiennes par la main, que tu nous relèves. Là où nous étions fatigués, que tu nous donnes la force. Là où nous étions découragés, que tu nous donnes le courage, que tu chemines avec nous. Que ce mois de février, Seigneur, que ce soit un mois de faveur pour nous. Que ce soit un mois où ta grâce va nous localiser, ta grâce va se répandre encore sur nous, ta grâce va faire des miracles. Que ce mois de février, Seigneur, que les portes puissent s'ouvrir, que les portes s'ouvrent partout où nous frapperons, qu'on puisse ouvrir pour nous, que les miracles se réalisent encore dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Laisse que ce mois de février, Seigneur, que nous soyons sous l'ombre de ta main puissante, quelles que soient les attaques de l'ennemi, quelles que soient les flèches enflammées, quelles que soient les flèches des maladies, les traits des maladies, que cela soit renversé, détruit, ce mois de février, au nom puissant de Jésus-Christ. Ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas. Que ce mois de février, que ce soit un mois de victoire pour nous, un mois où nous allons marcher la tête élevée, la tête élevée, tout ce qui est des inquiétudes, tout ce qui est des soucis, tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel, que cela soit repoussé. Ce mois de février, que ce soit un mois de victoire, que ce soit un mois de victoire dans tout et pour toutes choses, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Sois loué, sois glorifié, sois magnifié le Dieu de mon salut, par le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Ce mois de février qui commence, je viens repousser loin de nous tout ce qui est des maladies, tout ce qui est des attaques, les attaques sorcières, les attaques sataniques, les attaques des francs-maçons, que cela soit détruit, que cela soit renversé, que cela soit anéanti. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, tout ce qui est des attaques sorcières, tout ce qui est des attaques diaboliques, des marabouts qui nous attaquent, nous renversons, nous détruisons, que leur fer soit brisé, que leur flèche soit brisée, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que la puissance du sang de Jésus-Christ nous couvre, que le sang de l'agneau nous rende encore invisibles, invulnérables, inattaquables aux yeux de l'œil, que nous soyons invisibles, invulnérables, inattaquables aux yeux de l'ennemi, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ te couvre, bien-aimé, que le sang de Jésus-Christ couvre tous ceux qui vont suivre en rediffuser, que le sang de Jésus-Christ nous couvre, et que seul l'Esprit de Dieu prend l'absolu contrôle à ces programmes hôtels de prière, que le Saint-Esprit prend l'absolu contrôle, qu'il sillonne, qu'il commence à mouvoir, qu'il change l'atmosphère de ces lieux, l'atmosphère de cet hôtel de prière, l'atmosphère de là où tu te trouves, que le Saint-Esprit change l'atmosphère. Si tu es à côté des sorciers, que les sorciers eux-mêmes commencent à fuir. Si tu es à côté des ennemis, que les ennemis eux-mêmes commencent à s'éloigner de toi. Si tu es à côté des mauvaises personnes, qu'ils s'éloignent de toi, parce que le Saint-Esprit est en mouvement maintenant. Il est au rendez-vous. Il change l'atmosphère de là où tu es. Il change l'atmosphère de là où tu es connecté. Que le feu maintenant s'allume. Le feu du Saint-Esprit puisse s'allumer. Que le feu dévorant s'allume et que cela puisse embraser maintenant tout celui qui vient pour te faire du mal. Qu'il soit consumé parce que l'Esprit de Dieu est en mouvement maintenant. Il est en mouvement ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sois loué, sois glorifié, sois magnifié au Dieu de mon salut. Les dieux vivants, les dieux victorieux, les dieux qui n'échouent pas, les dieux qui ne nous abandonnent pas. C'est lui qui a commencé avec nous depuis les mois de janvier. Et nous voici aujourd'hui, par sa grâce, nous sommes entrés dans les mois de février. Ces mois de février, que le Saint-Esprit soit en mouvement, qu'il change l'atmosphère de ta maison, qu'il change l'atmosphère de ta vie, qu'il change l'atmosphère de là où tu es connecté. Que les mauvaises personnes, les gens qui te veulent du mal, les gens qui méditent le mal, qu'ils soient repoussés. Les circonstances qui cherchent à te décourager, qu'ils soient repoussés loin de toi, repoussés loin de ta maison, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, laisse que cet hôtel de prière soit élevé pour ta gloire, que les témoignages soient là, que les miracles se font, que les guérisons se font, que tu délivres les captifs. Oh Jésus-Christ, que tu règnes encore à jamais, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié, et j'ai dit, merci Seigneur Jésus-Christ.
Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur. Alléluia. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Les maîtres suprêmes, les seigneurs des seigneurs, les dieux de mon salut, les dieux qui n'échouent pas, les dieux qui ne nous abandonnent pas, les dieux qui ne nous délaissent pas. Nous te bénissons pour les mois de février Seigneur. C'est par ta grâce que nous sommes là. C'est par ta grâce que nous voyons les 1er février. C'est par ta grâce que nous cheminons. Père, nous sommes infiniment reconnaissants. Reconnaissants de ton amour, reconnaissant de ta grâce. Tu nous as fait grâce, Seigneur. Tu nous as fait grâce pour que nous puissions voir les mois de février. Beaucoup sont morts, beaucoup sont malades, beaucoup sont dans des hôpitaux, beaucoup sont, ils ne peuvent pas. Mais toi, tu es celui qui nous a donné cette opportunité, Seigneur, de se mettre encore dans ta présence. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ, pour les mois de février. Nous sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, car tu es celui qui chemine avec nous. Tu es celui qui est parmi nous. Sois loué Jésus, sois glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Shalom encore dans vos maisons. Que Dieu bénisse Mimi. Que Dieu bénisse Sharon. Que Dieu vous bénisse Charline. Soyez bénis. Que Dieu bénisse la grâce divine. Ma sœur Véronique. Que Dieu te bénisse. Ma sœur Virginie Chinguta. Soyez bénis. Que Dieu bénisse Laetitia. Que Dieu bénisse Promesse Laka. Zacharie 4. Que Dieu vous bénisse. Ma sœur Audrey au travail. Que Dieu vous bénisse. Maman Monique, de là où vous êtes connectés, soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est là qui vont suivre en rediffusé, que ce soit les gens de Haïti, que Dieu vous bénisse, que Dieu mette, qu'il remplisse vos cœurs de la paix, que la paix règne dans vos maisons ainsi que dans vos cœurs. Isaiah 38, que Dieu te bénisse abondamment. Soyez bénis, les gens qui sont à Haïti, les gens qui sont à Guadeloupe, les gens qui sont dans les Caraïbes, que Dieu vous bénisse abondamment. Les gens qui sont en Afrique, soyez bénis. En Australie, soyez bénis. Aux États-Unis, que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans notre thème de la semaine. Ne laissez pas faiblir vos mains, bien-aimés dans le Seigneur. Le titre de notre thème était tiré dans 2 Chroniques 15, verset 7. Il est écrit: vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Ne laissez pas vos mains affaiblir. Ne laissez pas vos mains s'affaiblir. Et nous avons vu qu'est-ce qui peut faire que les mains puissent s'affaiblir. Hier, nous avons parlé sur le découragement. Nous avons prié et chassé tout esprit de découragement. Nous nous sommes levés pour repousser toutes circonstances qui peuvent nous amener le découragement. Parce que nous avons vu que le découragement pouvait affecter notre cœur. Le découragement pouvait, avons chassé cela, que le découragement pouvait détruire même l'homme extérieur. Et hier, nous nous sommes levés. Parce que le découragement, ça fait partie des armes que l'ennemi utilise même pour ôter votre foi. Et ça peut baisser, ça peut faire que vos mains, vos bras puissent s'affaiblir. Mais aujourd'hui, nous allons lire, bien-aimés, une histoire dans Exode 17. Exode 17, verset 8 à 16. Exode 17, verset 8 à 16. C'est l'histoire des enfants d'Israël. Vous savez, quand ils sont sortis de l'Égypte, il les a protégés. Dieu a fait des miracles. Ils ont mangé la manne. Ils ont traversé la mer Rouge. Et quand ils avaient manqué de l'eau, ils commençaient à murmurer dans le désert. Ils commençaient à dire, c'est dans le désert que tu as cherché à venir nous tuer, toi Moïse. Ils ont oublié ce que Dieu avait fait pour eux. Et voici maintenant, au verset 8, il fallait qu'ils puissent s'emparer de leur terre promise qui était Canaan. Il fallait qu'ils puissent arriver dans la terre promise que Dieu les avait promis.
Et là-bas, il y avait les fils d'Amalek. Il y avait des obstacles qui s'élevaient au-devant d'eux. Alors nous allons lire Exode 17, versets 8 à 16. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse ses promesses et la casse. Soyez bénis. Bobette, que Dieu vous bénisse. Il est écrit, Amalek vient combattre Israël à Riphidim. Si vous avez votre Bible, vous pouvez ouvrir, que Dieu bénisse Véronique, la grâce divine. Vous pouvez aussi ouvrir et on lit ensemble. Après, on développe et on entre en prière. Il est écrit, Amalek vient combattre Israël à Riphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur les sommets de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce qu'il lui avait dit Moïse pour combattre Amalek, et Moïse et Aaron montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était plus fort. Et lorsque il baissait sa main, Amalek était plus fort. Que Dieu vous bénisse. Au verset 12, les mains de Moïse étant fatiguées, bien-aimés, les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple en tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans les livres. Là, nous sommes au verset 14, bien-aimés dans le Seigneur. Vous pouvez lire aussi. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans les livres pour que les souvenirs s'en conservent et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit, bien-aimé dans le Seigneur, au verset 15, écoutez, Moïse bâtit un autel, lui donnant pour nom Éternel ma bannière. Vous voyez que je ne suis pas la seule personne à bâtir un autel. Vous n'êtes pas la seule personne aussi à bâtir un autel de prière dans votre maison. Alors l'autel que Moïse avait bâti, lui, il avait intitulé cela que l'Éternel est ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel et il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Bien-aimé, quand on bâtit un autel, c'est quand il y a une victoire, que toi-même tu reconnais qu'il y a une victoire quelconque, c'est pourquoi tu élèves l'autel et tu donnes le nom de cet autel par rapport à la victoire que Dieu t'avait accomplie. Parce que là, il y a beaucoup de nouveaux. C'est pourquoi des fois, j'essaye de parler un peu sur l'autel de prière et après on continue. Promesse Elaka connaît, Maman Yvonne connaît, Maman Véronique connaît, Audrey, les anciennes, Laetitia, Zacharie 4, tous connaissent. Bien aimé, l'autel de prière que moi j'ai eu à bâtir, c'était après une victoire. De l'oppression à la délivrance, de la délivrance à l'autel de prière. J'ai été oppressé d'une maladie rare qui touche une seule personne sur 1 million et il n'y avait pas de traitement. Les seuls moyens de traiter cette maladie, il fallait l'opération, bien-aimé. On m'a opéré, j'avais 47 points de suture dans mon ventre. L'opération, c'était comme une autopsie, bien-aimé. Et suite à cette opération, je me suis retrouvé en réanimation. J'ai fait les complications post-opératoires qui a fait que j'avais de l'hémorragie interne. Et par rapport à cette hémorragie interne, on m'a réopéré 3 fois, bien-aimé, pour arrêter cette hémorragie. J'ai eu à développer l'embolie pulmonaire. Bien-aimé, j'ai fait 20 jours dans la réanimation. Et j'ai fait 2 mois au total hospitalisé. Et par rapport à cela,
Dieu a tiré mon âme de la fosse de la mort. Il m'a sauvé de cette maladie-là. Il m'a guéri. Bien-aimé, quelle oppression que j'ai subie physiquement. Et quand je suis sorti de cela, le Saint-Esprit m'a dit, Pierre, on l'avait réclamé, Jésus-Christ avait prié pour lui. Et le Saint-Esprit a dit que, il avait dit à Pierre, Jésus-Christ avait dit à Pierre, quand tu vas t'en sortir de cette situation, affermis les autres. Et c'est comme ça que moi je suis sorti de cette situation. Et le Saint-Esprit me dit qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient beaucoup de problèmes, qui avaient presque la même chose que toi. Mais puisque toi tu es sorti plus que vainqueur, il faut affermir les autres. C'est comme ça que j'ai levé à bâtir un hôtel. Et cet hôtel, je l'ai nommé hôtel de prière. Vous voyez? Et c'est comme ça que les noms hôtel de prière étaient bâtis. Parce que je me suis dit, hôtel de prière, bien-aimé, c'est un rendez-vous que tu te donnes avec Dieu, que tu te donnes avec le Saint-Esprit, que tu te donnes avec Jésus-Christ, que, par exemple, tous les jours, je vais commencer à me mettre de telle heure à telle heure pour louer mon Dieu, pour prier, pour élever. L'hôtel, bien-aimé, ce n'est pas qu'il faut construire les bois, il faut construire une petite cabane, la mettre dans les coins de la maison, dans votre chambre, sous les lits. C'est ça l'hôtel de prière. Non, bien-aimé. L'hôtel de prière, c'est seulement un rendez-vous. Un rendez-vous que toi, tu te donnes avec ton Dieu. C'est comme ça que moi, j'avais nommé, bien-aimé dans le Seigneur, que cet hôtel, là où je vais élever Jésus-Christ, pour fortifier mon bien-aimé, qui est dans les difficultés, qui est dans la même souffrance, qui est dans la maladie. Et cet hôtel, je l'appellerai hôtel de prière. C'est comme ça qu'a été né ce nom, hôtel de prière. C'est par rapport à une oppression physique, une oppression des maladies, une délivrance, victoire. Et aujourd'hui, nous sommes à l'hôtel de prière. Que Dieu soit loué. Et vous voyez ici, Moïse, par rapport à la victoire, il a bâti un hôtel qu'il a donné le nom, l'Éternel, ma bannière. Il n'est pas seulement le seul. Gédéon aussi avait levé un hôtel. Lui, il avait dit, Éternel Shalom, Éternel paix. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bon, nous retournons maintenant dans notre thème. Ne laissez pas vos bras s'affaiblir. Cette semaine, nous sommes en train de prier sur ne laissez pas vos bras s'affaiblir. Alors, ici, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pendant les moments de faiblesse, c'est pendant les moments que tu commences à t'affaiblir dans la foi, suite à une situation, suite à une difficulté, suite à un problème dans la foi, suite à une situation, suite à une difficulté, suite à un problème, c'est là où l'ennemi cherche à t'attaquer. C'est là où l'ennemi cherche à faire un assaut contre toi. Ici, nous avons vu, bien-aimés, le peuple d'Israël, il murmurait contre Moïse. Il murmurait contre Dieu. Il murmurait et c'est par rapport à ça que l'ennemi a trouvé une porte d'entrée. C'est comme toi, bien-aimé dans le Seigneur. C'est par rapport à une situation de difficulté qui s'élève. Une difficulté qui s'élève dans ta vie. Des problèmes qui s'élèvent dans ta vie. Et tu te trouves dans une position de faiblesse. Et c'est dans cette position de faiblesse que l'ennemi voit que le feu que toi tu avais auparavant a diminué. La motivation que tu avais pour les choses de Dieu, parce que quand toi tu avais le feu, quand tu étais très motivé, quand tes mains étaient levées au ciel, bien aimé, l'ennemi ne pouvait pas t'atteindre. Mais dans les moments de faiblesse, tellement que tu te plains trop, tellement que tu murmures, tellement que tu te dis, depuis que ces choses, depuis que j'ai trop prié pour cette situation. Quand tu es en train de murmurer, bien-aimé, la flamme de ton feu qui était allumée autrefois diminue. Et quand ça diminue, c'est tes bras qui sont en train de retomber. C'est tes bras qui sont en train de se fatiguer.
C'est tes bras qui sont en train d'être... Ton corps même devient dans la défaillance. C'est dans ces moments de faiblesse-là que l'ennemi dit, ah, avant on n'arrivait pas à la joindre. Avant on n'arrivait pas à l'atteindre parce que le feu nous brûlait. Mais maintenant qu'elle est dans la distraction, mais maintenant qu'elle est dans le raisonnement, maintenant qu'elle est dans la faiblesse, c'est là qu'on va attaquer. Ici, les peuples d'Israël ont oublié comment ils ont mangé la manne. Ils ont oublié comment ils ont traversé la Malek, les ennemis qui les ont attaqués. C'est dans la faiblesse, bien-aimé. C'est dans la faiblesse que l'ennemi cherche à t'attaquer. Que Dieu te bénisse, Laetitia. C'est dans la faiblesse que Dieu bénisse, Maman Pasteur Angèle. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse, la servante. Que Dieu vous bénisse abondamment. De là où vous êtes connectés, Maman Pasteur Angèle. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, le diable, lui, son problème, c'est quoi? Il veut t'empêcher que toi, tu puisses être en communion avec Dieu. Il fera l'effort de te séparer. Parce que quand tu es en communion avec Dieu, quand tu t'approches avec Dieu, ta flamme est allumée. Ta flamme est allumée, il ne peut pas résister, il ne peut pas venir. Mais c'est quand il te met les inquiétudes, les inquiétudes qui entrent dans ton cœur par rapport à une situation, les soucis qui t'engloutissent, les découragements, bien-aimé, tu baisses les bras. Et quand tu baisses les bras, c'est là où lui va faire un assaut final. Ici, les Amalek ont trouvé une porte d'entrée parce que les peuples d'Israël murmuraient contre. Des fois, on rencontre des obstacles, bien-aimés. Des fois, on rencontre des obstacles, des blocages, des imprévus, des problèmes qui nous mettent en cause. Et tu as du mal à résister. Tu as du mal à résister. Pourquoi? Parce que ton feu n'est plus une flamme. Ça devient la fumée. Ça devient le bois qui brûle. Parce qu'à cause du découragement, tu as abandonné même l'église. Tu dis non, j'ai pris à la maison. Alors que ta situation demande la flamme, demande quand vous êtes ensemble, demande d'être toujours auprès. Mais toi, tu te retires, tu dis non, j'ai pris à la maison. Le feu que tu avais devient la fumée. Alors que les bois, quand on les met ensemble, ça fait une flamme. Et par rapport à cette flamme, le diable a du mal à t'attaquer. Que Dieu te bénisse, Zacharie 4. Le diable a du mal à t'attaquer, bien-aimé dans le Seigneur. Mais toi, tu te retires. Tu dis que non, moi, je vais commencer à prier seul parce que je suis parti trop à l'église. Il n'y a rien qui change. Ma vie est toujours pareille. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors c'est à ce moment-là que l'ennemi cherche à t'attaquer. Et tu commences à vivre des blocages. Tu commences à vivre des problèmes. Tu commences à vivre des difficultés financières. Bien-aimé, les difficultés énormes sur tous les plans. À cause du découragement, de l'abandon. Et tes bras sont affaiblis. Et c'est dans cette défaillance que l'ennemi t'attaque, bien-aimé. C'est dans cette défaillance physique que l'ennemi t'attaque. Alors que Dieu permet certaines situations de t'arriver. C'est pour que toi, tu puisses encore avoir de l'attention, de chercher encore de plus en plus l'Éternel. Mais toi, quand c'est comme ça, tu baisses les bras. Tes bras s'affaiblissent. Ne laissez pas vos bras s'affaiblir. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, c'est parce que des fois, nous cherchons à répondre à ces difficultés-là de nous-mêmes. Nous cherchons à répondre à nos problèmes, nous cherchons à trouver la solution de nous-mêmes. Bien-aimé, Dieu, on ne l'aide pas. Vous voyez ton problème là? Dieu, on ne l'aide pas. Il sait que tu traverses ces problèmes. Il sait que tu as cette situation-là. Il sait cela. Dieu, on ne l'aide pas. C'est à lui de nous aider. Quand tu t'approches de lui, il va t'aider. Mais si toi, tu cherches à aider Dieu, c'est là où toi, tu te trouves les dos contre les murs. Parce que tu cherches à faire des solutions de toi-même. Dans tes difficultés, dans tes plaintes, dans tes murmures, ça va t'amener où? À la colère. Et quand tu tombes dans la colère, mais ça t'éloigne de Dieu.
Et quand tu t'éloignes de Dieu, c'est là où l'ennemi fait quoi? Il fait l'assaut final pour t'achever. Bien-aimé, les murmures, les plaintes, ça finit par t'amener la colère. Et cela ne peut pas résoudre ton problème. Cela ne peut pas résoudre les situations, les difficultés que tu es en train de traverser à cet instant. Dieu, on ne l'aide pas. Quand il y a un problème, bien-aimé, on ne se fâche pas contre Dieu. On ne s'éloigne pas de sa présence. On ne quitte pas son assemblée. On n'abandonne pas ses œuvres. Parce qu'il y a le salaire pour toute œuvre. Mais les gens aiment toujours faire des choses de eux-mêmes et ils arrivent en finalité en comment ils échouent. Que Dieu bénisse Christ ma vie. C'est après avoir bien aimé. Quand tu regardes, tu retournes en toi-même. Tu dis, mais j'ai essayé, j'étais à l'église. Ah, on te fortifie comme je suis en train de le faire là. Il y a un frère, Jonathan, qui vient fortifier David. Des fois, c'est une sœur qui te fortifie. Des fois, c'est à l'hôtel de prière que tu es fortifié, bien-aimé. Des fois, comme je vous dis que moi, je me fortifie en moi-même. Parce que quand je pense, quand j'étais en réanimation, quand je pense comment j'ai fait l'hémorragie interne, on m'a réopéré 3 fois, bien-aimé dans le Seigneur. 47 points de suture. Une opération comme si on me faisait de l'autopsie. Quand je pense à tout ça, je me fortifie dans le Seigneur. Quand je pense que j'étais en réanimation, où je ne pouvais même pas louer Dieu, où je ne pouvais même pas parler, où je ne pouvais même pas manger, où je ne pouvais pas même aller aux toilettes. Bien aimé, quand je pense à tout cela, ça m'encourage encore plus de continuer. Il y a d'autres personnes des fois qui me disent, mais tous les jours tu es à l'hôtel de prière, on te paye? Bien aimé, quand je regarde la bonté de Dieu, quand je regarde de ce que Dieu a fait pour moi, bien aimé, ça me fortifie. Et ma foi s'affermisse encore. Ça me fortifie de plus en plus. Et ici, bien-aimé, quand tu es fortifié dans le Seigneur, et c'est par la puissance du Saint-Esprit qu'il te tient par la main et qui te relève, tu te dis non, 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 non. Ça, c'est la distraction. Non, là, je commence à m'égarer. Je dois retourner sur les droits chemins. Je dois retourner à l'église. Je dois retourner. Bien-aimé, c'est là maintenant que tu vas résister au diable. C'est là maintenant quand tu te fortifies, tu dis non, 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 non. Là, je vois comme si je commence à m'égarer. Non, 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 non. J'ai beaucoup dormi. Je dois maintenant me réveiller. C'est là maintenant, bien-aimé, tu vas résister au diable. Il est écrit dans Éphésiens. On va lire, bien-aimé. On va lire dans Éphésiens 6, verset 10 à 13. Il est écrit. Après, on va prier. Éphésiens 6, verset 10 à 13, il est écrit. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par la force toute puissante. Bien-aimé, c'est dans le Seigneur, en écoutant la bonne nouvelle, c'est en allant à l'église, dans le programme de Dieu. Bien-aimé, ici, il est écrit que au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Bien-aimé, pourquoi? Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Parce que quand on t'attaque, il faut que que l'ennemi puisse trouver de la résistance. Si l'ennemi te trouve affaibli, si l'ennemi te trouve dans l'abandon, mais c'est lui qui va gagner comme les Amalek ici. Mais l'ennemi doit te trouver résistant. Et tu dois résister comment? Avec toutes les armes que nous dit Éphésiens. Tu te fortifies d'abord dans le Seigneur. Tu affermis ta foi. Tu dis dans cette bagarre, dans cette bataille, moi je serai plus que vainqueur. Même si je fais 10 ans dans ce pays, les papiers, je les aurai.
Même si j'ai 40 ans, je vais me marier. Toi, les célibats, tu n'as pas le pouvoir. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut se fortifier dans le Seigneur. Après, tu prends les armes pour résister à l'ennemi, pour résister au diable. Et il fuira loin de toi. Bien-aimé, quand tu t'engages dans une bataille, tu dois faire comme Josué. Ici, dans Exode, Josué nous montre que quand tu as une situation, tu ne dois pas croiser les bras. Tu dois te lever et te battre. Tu dois te lever et te battre, bien-aimé. Ce n'est pas au moment de baisser tes bras. Ce n'est pas au moment de s'affaiblir dans la foi. Ce n'est pas au moment de se décourager. Ce n'est pas... Josué nous dit, lève-toi. Il faut se battre dans ta situation de la pauvreté, de cette maladie. Ne te laisse pas aller. Lève-toi, même si on a dit que tu avais le sida, même si on a dit que tu avais le cancer, même si on a dit que tu avais comment. Lève-toi, il faut se battre. Josué nous montre qu'il faut se battre. C'est pourquoi nous allons lire, bien-aimé, vite fait. Après, nous allons prier. Nous allons prier. Bien-aimé, il est écrit dans Psaume 144, verset 1. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat. Ça, c'est ce que Josué nous montre. Il exerce mes mains au combat. Mes mains au combat, des fois, vous vous dites, mais c'est écrit où? C'est écrit où? Bien-aimé, c'est là. Psaume 143. Que Dieu bénisse Laetitia. Psaume 144, verset 1. Il est écrit, béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Que Dieu bénisse ses promesses, là. Bien-aimé dans le Seigneur, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la situation, quel que soit tout ce que tu es en train de traverser, lève-toi, prends courage, exerce tes mains au combat, exerce tes doigts à la bataille. Ça, Josué nous montre que nous devons nous lever. On ne doit pas se laisser faire. On ne doit pas laisser les enfants, les fils. Non, 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 non. On doit se lever et se battre. Pour ta situation, bien-aimé, tu dois te lever et se battre au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, toute personne qui t'empêche d'entrer dans ta destinée, bien-aimé, c'est un Amalek. C'est un ennemi pour toi. C'est un adversaire de haute taille. Alors, ici, Josué nous montre que nous devons exercer nos mains au combat, nos doigts à la bataille. C'est-à-dire que même si on te dit que tu as le cancer métastase, non, tu n'acceptes pas ça. Tu te lèves et tu dois te battre. Tu dis non, ça c'est la réalité de ce que vous me dites. Mais moi, j'ai celui qui a la vérité. Bien aimé, la vérité, c'est Jésus-Christ. Il guérit toutes les maladies, quel que soit son nom. Parce que tout nom fléchit devant le nom de Jésus-Christ. Là, tu es en train de te battre. Toi, quand on te dit seulement que tu as ceci, tu commences à maigrir. Tu commences à maigrir. Tu commences à avoir peur même des fourmis. Tu commences à avoir peur même des cafards. Non, bien-aimé. Lève-toi, exerce tes mains au combat. Tes doigts à la bataille. Tu dois te battre. Tu dois te battre. Josué nous a montré le courage. Tu te fortifies. Tu dis, je dois me battre. Moi, je réussirai. Ils me feront la guerre. Ils ne me vaincront pas. Parce que Jésus-Christ est avec moi. Alors, dans cette situation, bien-aimée, toi, quand tu t'es retiré, quand toi, tu t'es découragé, quand toi, tu avais des afflictions, bien-aimées dans le Seigneur, tu t'es retrouvé seul. Mais il y a certaines batailles, il y a certains combats. Il faut qu'il y ait des intercesseurs. Il faut chercher des intercesseurs. Là, c'est Moïse. Moïse a dit, moi je vais aller à la colline, je vais aller au sommet avec l'arbre, les bâtons du commandement bien-aimé. Moïse s'est levé à la colline. Pourquoi il s'est mis à la colline? Il devait rester sur place. Bien-aimé, il faut être dans les hauteurs pour bien voir l'adversaire, pour bien les cibler. Toi, tu sais que tu as un combat. Toi, tu sais que tu as un problème. Toi, tu sais que tu es dans les difficultés. Mais tu restes bras croisés. Non! Il faut chercher de l'auteur. Il faut chercher de l'auteur pour voir l'adversaire. Bien-aimé, Moïse n'est pas resté dans la vallée. Moïse est monté à la colline avec les bâtons de commandement. Les bâtons qu'il levait, bien-aimé, c'était pour voir l'ennemi, voir l'adversaire. Il voyait les Amalek, il les voyait de loin, il voyait leur stratégie. Quand tu es dans les hauteurs, tu es capable de voir la stratégie de l'ennemi, même au travail.
Quand tu es dans les hauteurs, Dieu te révèle les choses. Et tu commences à les dire comme ça, les gens paniquent. Parce que tu es dans les hauteurs. Bien-aimé, il faut être dans les hauteurs. Moïse est monté à la colline. Il n'est pas resté dans la vallée. Il est monté à la colline. Il voyait bien l'adversaire. Mais quand il était à la colline, bien-aimé, avec les bâtons de commandement vers l'Éternel, il s'est levé, il levait les mains. À chaque fois qu'il priait, bien-aimé, les ennemis, on les étranglait. Avec l'épée, on les coupait. Aujourd'hui, on va les couper, les Amaleks, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, ici Moïse nous dit, tu dois t'élever pour se battre. Oui. Mais il faut aussi intercéder, chercher les intercesseurs. Parce que ton problème, tu peux donner la requête à l'église. Tu dis, pasteur, moi je suis en train de vivre telle situation. On m'a diagnostiqué telle maladie. Priez pour moi. Là, tu as cherché les intercesseurs. Maintenant, dans chaque situation, bien-aimé, il faut intercéder jour et nuit. Il faut monter dans les hauteurs. Il faut gêner. Il faut prier. Il faut donner, chercher que tu puisses avoir beaucoup des intercesseurs. Bien-aimé dans le Seigneur, quand j'étais à l'hôpital, mon mari était d'abord Jésus-Christ. Après mon mari était le premier intercesseur qui était à mes côtés. Après, c'était toute l'église, bien-aimé. Que ce soit les sœurs, que ce soit les frères, même les tout petits enfants, intercédaient pour moi. En réanimation, mais intercéder. Mais quand ce n'était pas l'église, bien aimé, l'intercession était générale. Que Dieu bénisse le pasteur Daniel Kalombo au Nigeria. Que Dieu bénisse le pasteur Étienne. Que Dieu bénisse le pasteur Daniel Kalombo au Nigeria. Que Dieu bénisse le pasteur Étienne au Nigeria. Étienne Mumba, que Dieu le bénisse. Que Dieu bénisse les gens qui sont à Lubumbashi. Que Dieu bénisse l'évangéliste en Suisse. Bien aimé, c'était le monde entier. Tout le monde intercédait pour moi. On intercédait pour moi à Kinshasa. Que Dieu bénisse le pasteur Daokin Kassongo. Que Dieu le bénisse. On a intercédé pour moi à Kinshasa. On a intercédé pour moi au Nigeria. On a intercédé pour moi à Lubumbashi. On a intercédé pour moi au Gabon. Que Dieu bénisse ma soeur et mes fleurs. On a intercédé pour moi au Gabon. On a intercédé pour moi ici en France, bien-aimés. Les enfants, les petits comme des grands. On a intercédé pour moi en Suisse, en Belgique. Partout, les intercesseurs se sont levés pour moi. Parce que les combats que moi j'avais, qui ne connaît pas que l'hémorragie interne tue? Mais moi j'ai fait l'hémorragie interne. Après une opération, bien-aimée, on m'a réopéré 3 fois. Qui ne connaît pas que l'hémorragie interne c'est dangereux après l'opération? Mais puisqu'il y avait les gens qui intercédaient pour moi, ton combat demande aussi des intercesseurs. Ici, ce tableau nous montre que on doit aller se battre, mais il faut que les gens intercèdent aussi pour toi. Quand toi tu dis que moi je ne mourrai pas, je vivrai, il faut que quelqu'un aussi qui est à côté qui dit, Seigneur, je suis en train d'intercéder pour ma soeur par rapport à sa situation. Oh Jésus, oh Yakaranda Rabashinderebo Santarababaranda. Bien-aimé, cherche à créer les intercesseurs autour de toi par rapport à ta situation. Alors ici, pour finir, bien-aimé, Romains 8, verset 34 nous dit, parce que quand nous intercédons, nous avons notre plus grand intercesseur qui est aussi à côté du Père. Il est en train d'intercéder pour nous jour et nuit. Il est écrit dans Romains 8, verset 34, il est écrit, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, Christ est en train d'intercéder pour nous.
Cherche à ce que Christ puisse intercéder pour nous. Cherche à ce que Christ puisse intercéder pour ton problème. Cherche à ce que Christ puisse intercéder pour ton problème. Oh, regarde les Amaleks. Les Amaleks qui viennent t'attaquer. Regarde les Amaleks. Les Amaleks qui cherchent à t'empêcher d'entrer dans ta destinée, à t'empêcher d'entrer dans ta terre promise. Lève-toi maintenant, bien-aimé, commence à prier. Commence à bénir d'abord Dieu. Commence à lui dire merci pour sa parole. Commence à lui dire merci de m'avoir fortifié encore aujourd'hui. Merci pour le courage que tu me donnes. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce. Je te bénis, oh mon Dieu, mon roi, parce que ta parole me fait du bien. Tous les jours, tu renouvelles ta parole, tu renouvelles ta bonté. Et cette parole me confirme, me rassure, me donne la confiance de se battre, la confiance de continuer, la confiance d'être motivé dans ton œuvre. Oh mon Dieu, je te bénis. Je te rends grâce. Prie, bien-aimé. Commence à prier. On a démarré déjà. Commence à prier. Les dieux qui nous fortifient du jour au jour. Les dieux qui nous fortifient. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les situations, quels que soient les diagnostics. Oh, les dieux là nous fortifient par sa parole, par sa puissance qui nous fortifie. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce. Sois loué, sois glorifié. Magnifié soit ton nom. Exalté soit ton nom. Bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être toi tu as branché quelque part. Peut-être toi tu avais à murmurer par rapport à ta situation. Les enfants d'Israël, ils avaient murmuré. Ils avaient ouvert une porte. C'est pourquoi les Amaleks les avaient attaqués. Peut-être pour ta situation, tu avais murmuré. C'est pourquoi l'ennemi a trouvé l'accès de t'assommer, l'accès d'aggraver ce que tu es en train de vivre. Oh, sanctifie-toi dans le Seigneur. Commence à demander que le sang de Jésus-Christ te sanctifie, que Dieu puisse te pardonner de toutes tes murmures, de toutes tes plaintes, de tout ce que tu faisais qui ne donnait pas gloire à l'Éternel. Tu as branché quelque part. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Éternel Dieu des armées, laisse que ton sang nous sanctifie ici à l'autel de prière. Quel que soit là où nous avons à murmurer, là où nous nous sommes pleins, que le sang de Jésus nous lave, nous purifie. Bien aimé, la prière d'un pécheur, c'est une abomination. Toi qui as murmuré, toi qui se plaint toujours dans la négativité, commence à demander que le sang de Jésus-Christ te sanctifie. Maintenant dans la bataille que tu te trouves, bien aimé dans le Seigneur, de toi-même, tu n'arriveras pas. De toi-même, tu ne parviendras pas. Commence à demander maintenant que le Saint-Esprit puisse te donner la force de se battre, la force de continuer, la force d'exercer tes mains au combat. Commence à prier. Lève ta voix, bien-aimé. Commence à prier en tapant les mains, en secouant le corps. Commence à prier. Oh, l'Esprit de Dieu, donne-moi la force. Bien-aimé, dans les combats, il faut se fortifier d'abord dans le Seigneur pour avoir la puissance. Commence à demander que le Saint-Esprit te donne la force, que le Saint-Esprit te donne la force dans la situation que tu es en train de traverser, que le Saint-Esprit te donne la force. Prie, bien-aimé, prie, bien-aimé, prie, bien-aimé, monte en prière, monte en prière. Oh, Moïse était monté à la colline, mais toi tu pries dans la vallée. Monte en prière, bien-aimé, monte en prière. Si tu es chez toi, ferme la porte, monte en prière, commence à dire, l'Esprit de Dieu donne-moi la force de conquérir, la force d'attaquer, la force de contre-attaquer, la force d'anéantir, la force d'assiéger, la force d'écraser, la force de renverser mes ennemis, au nom puissant de Jésus-Christ. En ce moment maintenant, par le nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimés, les Amaleks empêchaient les enfants d'Israël de posséder leur Canaan, d'aller dans leur terre promise. Bien-aimé, tout celui qui t'empêche d'entrer dans ta victoire, d'entrer dans ta destinée, il est Amalek pour toi. C'est un ennemi. Alors, quand il t'empêche, il met le blocage. Lève-toi maintenant. Commence à contre-attaquer. Tu dis, toi l'Amalek de ma vie, toi l'ennemi de ma vie, qui empêche que mes enfants entrent dans leur destinée. Je te poursuis maintenant. Je te poursuis maintenant. Je te commence à prier. Poursuis-les. Poursuis-les
envoie-les les feux, envoie-les les feux, contre-attaque. Et ils ont des lances, ils ont des javelots. Mais toi, bien-aimé, c'est le feu maintenant. Que la bombe tombe, que la bombe tombe. Prie, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ, que la bombe tombe dans leur camp, au nom de Jésus-Christ. Toi, l'Amalek, je viens contre-attaquer maintenant. Je te poursuis maintenant. Je te poursuis maintenant. Que le feu tombe, le feu dévorant puisse vous consumer, puisse consumer leur camp. Prie, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Commence à prier, commence à prier. Regarde, bien-aimé, dans ta situation là que tu es, il y a les Amalek qui t'ont attaqué quand tu étais dans la faiblesse. Mais maintenant que tu t'es fortifié, commence à contre-attaquer. Contre-attaque. Envoie le feu. Que le feu les calcine. Que le feu les calcine. Que le feu les calcine. Commence à prier. Contre-attaque, bien-aimé. Contre-attaque, bien-aimé. Par rapport à ta situation. Toi qui es malade. Toi qui es stérile. Commence à contre-attaquer. Commence à contre-attaquer. Commence à contre-attaquer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es en train de vivre les blocages. Les blocages, c'est les Amalek qui s'élèvent sur les chemins de ta victoire. Les Amalek qui s'élèvent sur les chemins de ta destinée. Ils mettent une blocage. Ils mettent le blocage. Ils font une barrière qui t'empêche. Et ils ont des javelots. Ils ont des lances. Bien-aimés, toutes formes de blocage, commence à détruire cela. Au nom de Jésus-Christ. Toi, tu rêves que des taureaux. À chaque fois que tu cherches à partir, il y a toujours une freinage. Commence à détruire toutes formes de blocage. Détruis cela. Au nom de Jésus-Christ. Détruis, détruis, détruis. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui est de blocage, blocage dans tes finances, blocage dans ta vie, tout ce qui t'empêche d'entrer dans ta destinée, que cela soit détruit, que cela soit détruit, que cela soit détruit, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, brise les blocages, brise les blocages, brise cela, renverse cela, détruis cela, au nom de Jésus-Christ. Les Amalek te bloquent la route, les Amalek te bloquent la route. Bien-aimé, détruis cela, détruis, détruis au nom de Jésus-Christ. Les blocages dans les finances, les blocages dans ta santé, les blocages dans tes démarches, commence à détruire. L'esprit de blocage, l'esprit de blocage, détruis cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, toutes les flèches enflammées que l'ennemi est en train de t'attaquer. Les Amalek, ils avaient des flèches, ils avaient des épées. Ils commencent à t'attaquer. Ils peuvent t'envoyer les flèches des échecs, les flèches de déception, les flèches de maladie, les flèches de blocage, les flèches bien-aimées. Que toutes ces flèches-là, les flèches enflammées, soient anéanties maintenant. Commence à prier que toutes les flèches soient anéanties. Que toutes ces flèches, les flèches enflammées, les flèches diaboliques, que cela soit détruit, que cela soit anéanti, que cela soit anéanti, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, là nous sommes dans la résistance. Nous sommes dans la résistance, bien-aimés. Toutes les flèches enflammées, les flèches diaboliques, les flèches maléfiques, que cela retourne. Toutes les flèches enflammées, que cela retourne à l'expéditeur. Prie bien-aimé, prie bien-aimé, prie bien-aimé. Ils t'ont assiégé depuis longtemps. Toi, tu étais dans la faiblesse. Ils sont venus, ils t'ont assiégé. Maintenant, tu t'es fortifié. Lève-toi, contre-attaque. Que toutes les flèches enflammées, les flèches de maladie, que cela retourne contre eux. Que cela retourne contre eux. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, dans cette bataille, il y avait la guerre. Il y avait les morts. Il y avait les décès. Il y avait les blessés. L'objectif, c'était de t'anéantir, de te tuer. Maintenant, toi l'esprit de mort, retourne à l'expéditeur, retourne à l'expéditeur, au nom puissant de Jésus-Christ, que cela retourne, les flèches enflammées, les traits enflammés du malin, que cela retourne, retourne à l'expéditeur, tout ce qui est de maladie, que cela retourne à l'expéditeur. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train de contre-attaquer, retourne à l'expéditeur, les flèches de maladie, les flèches de blocage, les flèches d'échec, retourne cela, au nom de Jésus-Christ. L'Amalek qui s'élève sur mon chemin, que la flèche l'atteigne, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, les ennemis qui t'attaquent, quand ils n'ont pas réussi à t'attaquer toi, ils ont attaqué tes enfants, bien-aimés. Oh,
Tu vas voir les enfants, ils sont tout jeunes, mais ils commencent à vivre les choses bizarres. Ils commencent à vivre des blocages. Ils commencent à vivre des échecs. Ils commencent à vivre des stagnations. Ils commencent à vivre, commence à briser cela. Envoie le feu. Parce que le feu du Saint-Esprit consume même l'eau. Que le feu du Saint-Esprit dans l'air comme maintenant puisse les charbonniser, puisse les calciner, puisse les consumer. Au nom de Jésus-Christ. Prie bien-aimé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les personnes qui s'élèvera contre tes enfants, qu'ils soient brûlés, qu'ils soient brûlés, qu'ils soient brûlés. Tout Amalek qui s'élèvera contre tes enfants, qu'ils soient brûlés dans ta famille, dans ta maison, qu'ils soient brûlés. Prie bien-aimé. Monte en prière, qu'il soit consumé, et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, tes mains qui étaient fatiguées, lève tes mains au ciel. Tu dis, Seigneur, avec mes mains levées au ciel, laisse que maintenant les Amalek, les ennemis de ma vie, les ennemis de la vie de mes enfants, avec mes mains levées au ciel, lève-toi maintenant, Jésus-Christ, défends ma cause, Nabitumba Oyo, dans cette guerre, que Jésus-Christ maintenant, toi-même prends les devants, devant les Amalek, prends les devants, oh Jésus descend, oh Jésus lève-toi maintenant, défends ma cause, avec les mains levées, défends ma cause maintenant, défends ma cause dans cette situation, 10 ans de stérilité. Bien-aimé, lève-toi, lève tes yeux en l'air, tes bras, tu les poses en haut, tu dis Seigneur, lève-toi, défends ma cause maintenant, défends ma cause ce matin, défends ma cause aujourd'hui, défends ma cause, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, ils sont si nombreux, ceux qui en veulent à ta vie. Ils sont si nombreux, ceux qui en veulent à tes enfants. Ils sont si nombreux, ceux qui en veulent à ton succès. Ils sont si nombreux, de loin ou de près. Les Amalek, ils sont si nombreux, ceux qui en veulent à ta vie. Du fait que toi tu es marié, ils sont si nombreux qui t'en veulent. Que Dieu protège Sylvie qui est dans la voiture. Que Dieu te protège. Les Amalek des accidents. Oh, qu'ils soient loin de toi. Qu'ils soient loin de toi. Commence à repousser. Commence à chasser. Tout ce qui est d'accident. Tout ce qui est de mort. Toi, l'esprit de mort. Commence à déloger. Commence à chasser cela. Prie bien-aimé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ceux qui s'en veulent à ta vie, ils sont si nombreux. Qu'ils soient maintenant anathèmes, que la ruine les atteigne, que la ruine les atteigne, que la ruine les atteigne, au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, tout ennemi qui se lève sur les chemins de ma destinée, à chaque fois, bien-aimé, quand il y a une promotion, on te promet une promotion au travail, il y a toujours quelqu'un qui va se lever et contrecarrer. Ça, c'est l'ennemi de ta destinée. À chaque fois qu'il y a quelque chose de bien qui veut se faire, il y a toujours quelqu'un qui cherche à contrecarrer. Ça, c'est l'ennemi de ta destinée. Maintenant, tu te lèves et tu dis ceci. Que tous les ennemis de ma destinée, qu'ils soient détruits. Que ce soit de loin, que ce soit de près, que Dieu les détruise. Au nom de Jésus-Christ, commence à prier. Les ennemis de ta destinée, qu'ils soient détruits. Qu'ils soient détruits. Au nom de Jésus-Christ, prie bien-aimé. Prie bien-aimé. Que les ennemis de ta destinée, qu'ils soient détruits, que Dieu détruise, qu'il les détruise de loin ou de près, qu'ils soient détruits au nom puissant de Jésus-Christ. Tout celui qui se met sur mon chemin de la réussite, mon chemin de la victoire, qu'il soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu les détruise, que Dieu les détruise, que Dieu les détruise au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, à chaque fois que quelque chose de bien veut se réaliser dans ta vie, il y a toujours quelqu'un qui apparaît de nulle part
pour contrecarrer cela. Ça, c'est les ennemis, les Amalek, les ennemis de ta destinée. Bien-aimé, qu'ils soient détruits au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu les détruise au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, tu vas lever tes mains, tu dis, Seigneur, mais voici, je m'abandonne au-devant de toi parce que de moi-même, je n'arriverai pas. Prends soin de moi, Seigneur. Prends soin de moi, oh mon Dieu. Regarde comment les Amalek qui sont si nombreux, ceux-là qui en veulent à ma vie. Oh mon Dieu, je lève mes mains en signe d'abandon, que toi tu viennes, que toi-même qui intercèdes pour moi auprès du Père, que tu me donnes la victoire. Abandonne-toi auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Regarde ce qu'il nous dit dans le livre des Hébreux. Hébreux 7, verset 25, il est écrit. Hébreux 7, verset 25, il est écrit, bien-aimé. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Alléluia. Il a dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Tu dis, Seigneur, intercède maintenant pour moi, à ma faveur. Favorise-moi. Pour cette histoire, favorise-moi. Pour ma situation, favorise-moi. Regarde ma situation, Seigneur. Toi-même, tu connais dans quelle situation de ta vie que tu es en train de traverser, bien-aimé. Que Dieu bénisse Maman Léontine. Dis à Seigneur Jésus-Christ, intercède pour moi, favorise-moi. Je viens auprès de toi parce que c'est toi qui es la solution. Je lève mes mains en signe d'abandon. Je m'abandonne auprès de toi. Dans cette bataille, je m'abandonne auprès de toi. Seigneur, je m'abandonne. Intercède pour moi et favorise-moi. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Père de grâce, je te bénis et je te dis merci. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que ta parole nous fait du bien. Tu es celui qui nous a rendus plus que vainqueurs et tu es assis à la droite du Père pour intercéder jour et nuit pour nous. Père, dans cette situation qui persiste, dans cette affliction qui persiste, dans ces tourments qui sont très tenaces, oh mon Dieu, j'élève mes mains vers toi en signe d'abandon, afin que toi-même tu intercèdes pour moi, afin que toi-même tu nous favorises, afin que tu nous donnes la solution à toutes les situations que nous sommes en train de traverser ce matin. Que ton nom soit loué, Jésus-Christ. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Père, j'ai la ferme conviction et j'ai cette assurance que ce que j'ai demandé dans ces lieux, je le verrai s'accomplir. Que ce que j'ai demandé à cet hôtel de prière, je le verrai s'accomplir. Tu es celui qui a terrassé nos ennemis, tu les as écrasés, tu as renversé le mur de blocage, tu as détruit les ennemis de ma destinée et tu m'as rendu plus que vainqueur. Plus que vainqueur, Seigneur, je te bénis et je te dis, merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Père, nous te disons merci. Merci, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre programme Hôtel de prière. Nous avons commencé avec Jésus-Christ. Il est alpha pour nous pour ce mois de février. Il a cheminé avec nous comme Emmanuel et il va continuer avec nous. Bien-aimés dans le Seigneur, ne vous fatiguez pas, ne laissez pas vos bras s'affaiblir. Ayez du courage, continuez à prier. Continuez, bien-aimés, à prier. Vous allez voir cette fois-ci comment les choses vont changer. De la même situation, vous avez prié des années, mais cette fois-ci, vous avez pris conscience. Cette fois-ci, ce n'est pas le moment de baisser les bras. Cette fois-ci, ce n'est pas le moment de se laisser faire. Mais non, c'est de se battre. De se battre. Parce que ce qui est impossible à l'homme, c'est possible et faisable avec notre Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, aujourd'hui,
Nous avons aussi prière les soirs de 20h à 21h parce que nous sommes en train d'observer 3 jours de jeûne et prière. Il y a d'autres personnes qui m'ont demandé d'expliquer comment ça se passe les programmes. Les programmes se passent comme ça. Ça a commencé aujourd'hui à minuit. Donc, depuis minuit, on ne mange pas, on ne boit pas jusqu'à 18h. Quand on va arriver à 18h, c'est là où on va boire un petit thé chaud. Après, on peut manger tout ce qu'on pourra, mais en petite quantité. Si on a dit de manger les riz, on n'a pas dit de manger comme ça, des gros plats. Non, on n'a pas dit d'aller chercher les kebabs comme ça, non. C'est-à-dire, ce que vous pouvez manger, c'est juste atténuer votre faim. Et vous pouvez boire beaucoup. À minuit, vous arrêtez jusqu'à 18h, ainsi de suite pendant 3 jours. Et vendredi, nous avons notre veillée parce que tous les premiers vendredis du mois, nous avons la veillée de prière. Nous commençons souvent de minuit jusqu'à 3h30. Pourquoi à 3h30? Parce que des fois, il y a d'autres personnes qui partent travailler, donc on les laisse un petit moment de se reposer. Sinon, on partira jusqu'à 6h du matin. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés sur mon compte YouTube. C'est écrit Mama CC Blessing. Si vous ne l'avez pas fait, essayez de le faire. Partagez, invitez, dites aux gens de s'abonner et ça va leur faire du bien. Parce que les jours où tu n'es pas en direct, tu peux suivre en rediffusé sur YouTube. C'est écrit Mama CC Blessing. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés sur mon compte TikTok. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés sur mon compte Facebook. C'est toujours écrit Mama CC Blessing. Que Dieu bénisse les gens qui ont partagé. Que Dieu bénisse les gens qui mettent les j'aime, les gens qui mettent les fleurs. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, l'hôtel de prière, de la même manière que je l'intitule hôtel de prière, vous aussi, vous avez élevé l'hôtel de prière dans vos cœurs, dans vos maisons. Tous les jours, vous êtes là. Un rendez-vous que nous nous sommes donné avec notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse Kapinga. Soyez bénis. Que Dieu bénisse Fallon. Un rendez-vous que nous avons donné avec notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire quand c'est 11h30, les anges sont là, le Saint-Esprit est là, le Seigneur Jésus-Christ est là, et nous sommes là tous. Que Dieu bénisse ma sœur Joséphine Mpoutou. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Donc, nous sommes là, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Que le bonheur et la faveur de notre Dieu nous accompagne. Aujourd'hui, le 1er février, que les portes nous soient ouvertes pour ceux-là qui vont aller dans les démarches, les restants de la journée, que ceux-là qui vont aller chercher les papiers, que ceux-là qui vont aller dans les rendez-vous médicaux, que partout vous allez vous rendre bien-aimés parce que vous êtes fortifiés dans le Seigneur, que Dieu puisse vous accompagner et que vous puissiez avoir de bonnes nouvelles. Que Dieu bénisse les gens qui me suivent depuis l'île Maurice. Que Dieu bénisse notre sœur qui est à Haïti, qui m'a écrit que ça fait 6 mois qu'ils ont porté les deuils. 6 mois. Ils ont porté les deuils là-bas en Haïti. Mais non, nous sommes les enfants de Dieu. Un jour, on parlera sur ça. Que Dieu bénisse les gens qui me suivent depuis le Gabon. Il y a les gens, j'ai vu les gens qui me suivent au Gabon. Stéma. Et au Gabon, que Dieu bénisse les gens qui sont à Libreville. En tout cas, que Dieu bénisse tout le monde. Les gens qui me suivent en France, ici à Meaux, les gens qui sont ici à Chelles, les gens qui me suivent à Gournay, à Neuilly. Que Dieu bénisse la famille. Maman Rachel, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, fille-femme, elle est au Bénin. Tu as perdu quoi? Hein? Priez aussi pour le Bénin qui a perdu beaucoup de ses enfants dans un accident. Ça, c'est les Amalek. On va prier pour ça. Que Dieu bénisse ma sœur Mimi depuis Martinique. Ça fait longtemps, ma sœur Mimi. Que Dieu te bénisse. Viviane, soyez bénie. FIFAM 87, je vais prier, je vais intercéder pour vous. Je vais prier au Bénin, pour le Bénin. Naf, depuis Port-Gentil. Ah, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Naf depuis Port-Gentil. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Que Dieu bénisse Patty, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis. Nous allons nous retrouver encore demain par la grâce de Dieu. Mais ce soir, ceux-là qui sont disponibles, vous pouvez venir au 1 Richard Le Peggy en présentiel parce que nous aurons 1 heure de prière encore le soir. Ceux-là qui ne seront pas disponibles, nous serons en direct sur Facebook et sur TikTok. Connectez-vous à ces heures-là, nous serons encore en prière. Et tous les jours jusqu'à vendredi la veillée. Que Dieu vous bénisse abondamment à ce soir par la grâce de Dieu. Au revoir.